Qu'est-ce que les styles de personnalité et comment les identifier? Alors, les styles de personnalité, c'est un sujet très vaste, mais si je peux me permettre une métaphore, si je prends la métaphore d'une tablette ou d'un ordinateur, cette tablette a une carte mère. Et cette carte mère, c'est un peu notre style de personnalité. Ça veut dire, c'est les comportements préinstallés en nous, avec lesquels nous sommes nés, parce que nos ancêtres pouvaient rencontrer un lion et il n'y avait pas de manuel de procédure pour dire alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y a le lion, attends, ligne 3, paragraphe 4. Donc, on a en nous déjà une façon de fonctionner de la même manière que nous avons deux bras, deux jambes. Nous avons aussi une psyché, un style de personnalité. Comment les identifier? Souvent, d'abord en apprenant un référentiel, il y en a beaucoup. J'enseigne l'énéagramme qui est une méthode d'analyse de la personnalité, la méthode disque ou arc-en-ciel qui est une autre méthode d'analyse de la personnalité. Certains enseignent ProcessCom qui est encore une troisième méthode d'analyse de la personnalité. Donc d'abord en connaître un référentiel en faisant une formation par exemple, et ensuite c'est surtout à travers l'observation et l'écoute que nous allons identifier les styles de personnalité des gens qui nous entourent. Maintenant qu'on a identifié les styles de personnalité, quelle en est leur utilité dans le milieu professionnel? L'utilité de ces styles de personnalité, c'est surtout de s'adapter. Par exemple, si vous aimez le foot et que je vous parle de foot, nous allons tout de suite avoir une alliance, une relation de confiance plus approfondie. Si vous avez tendance, par exemple, à poser des questions et que je me mets sur le même canal communicationnel que vous, je pose plus de questions, je mets moins d'affirmations, vous allez tout de suite être plus à l'aise dans cet échange avec moi. Et c'est en ça que c'est utile de découvrir les styles de personnalité de chacun parce que c'est comme si on allait un peu sur son terrain, jouer à sa manière et le mettre à l'aise. Et c'est le principe assez général du suivre pour guider parce qu'en communication et dans le travail en équipe, ce n'est pas tant du kickboxing où il y a échec et mat à la fin, mais c'est comme une danse de partenaires. Ça veut dire, si je n'ai pas suivi, j'aurai beaucoup de mal à guider après. Et connaître le style de personnalité de la personne en face de moi me permet de m'adapter à lui ou à elle et donc de mieux collaborer, d'avoir une meilleure relation, une meilleure compréhension et une lecture très très fine des perceptions, quelquefois même des intentions et donc un mode de travail en équipe beaucoup plus confortable pour tout le monde. Merci.